Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Tout de suite les titres. La Semaine mondiale d'action pour l'éducation à Kinshasa a été lancée officiellement par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté des Assises, initiée par la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT. Reportage à suivre. Dans l'actualité également, la campagne d'identification des écoliers en République démocratique du Congo se poursuit dans les écoles. Le directeur provincial de Ngalema 1 a procédé ce lundi 28 avril à l'école Les Loupio à la remise de cartes d'élèves. Début de l'opération des destructions des constructions anarchiques dans la ville-province de Kinshasa. Cette action est de l'hôtel de ville. Objectif, débarrasser des constructions qui encombrent les alentours des différentes gares. Bienvenue à tous. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a donné le go officiel de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation à Kinshasa, des assises initiées par la Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT, qui vise à créer une synergie d'action et d'engagement pour protéger l'éducation, même en période de crise en RDC comme ailleurs. Jordi Kingawe. Béatrice Hôtel, cadre choisi pour le lancement de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation. Organisée par la Coalition nationale de l'éducation pour tous et ses partenaires, cette édition 2025 est axée sur les thèmes « L'éducation sauve de vie »,« Protéger l'éducation en cas d'urgence ». Ensemble, protégeons l'éducation, car c'est en investissant dans l'éducation que nous pourrons reconstruire un avenir meilleur pour nos enfants et pour la République démocratique du Congo. Pour y parvenir, la CONEPT RDC s'est focalisée sur 5 engagements majeurs. 1. Mobiliser toutes les parties prenantes autour de l'activité de la Semaine mondiale d'action 2025. 2. Renforcer la gouvernance du secteur de l'éducation en situation d'urgence à travers des politiques inclusives, des plans de contingence opérationnelle et des mécanismes de financement adaptés au contexte humanitaire. 3. Donner la parole aux enfants, aux jeunes, aux enseignants et aux communautés affectées afin que leurs témoignages, leurs besoins et leurs propositions guident les actions à entreprendre. 4. Soutenir des engagements pris dans le cadre du forum politique. 5. Assurer le suivi des recommandations issues de la Semaine mondiale d'action, notamment par l'adoption d'une feuille de route concertée à l'issue de la semaine, engageant tous les acteurs à traduire les promesses en actions concrètes. Quant aux représentants pays de l'UNESCO, cette semaine est d'une importance capitale pour le système éducatif congolais. Ensemble, mesdames et messieurs, faisons de cette semaine un levier pour bâtir une République démocratique du Congo où chaque enfant, en tout lieu, en tout temps, a le droit d'apprendre en sécurité. De son côté, le secrétaire général de l'Éducation nationale a rassuré les parties prenantes que les plaidoyers évoqués sont en phase avec le plan quinquennal du ministère qui travaille pour le bien-être de l'enfant congolais. C'est un thème que je trouvais assez très important parce qu'il est en phase avec non seulement la vision du gouvernement congolais, mais aussi avec le plan quinquennal de notre sous-secteur. À noter que du 28 avril au 5 mai, quelques 120 participants représentant des différents niveaux du secteur éducatif, des partenaires et des communautés prennent part active à ces assises. Parlons de la campagne d'identification des écoliers menée à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le sous-prophète de Ngalema 1 a procédé ce lundi 28 avril à l'école Les Loupio à la remise de cartes d'élèves dans le but d'avoir la maîtrise de l'effectif de tous les élèves du pays. Le point avec Hélène Diamona et Chanchon Moutoupa. L'identification des élèves à l'aide d'une carte, c'est le but de cette cérémonie de remise effectuée ce jour par le sous-prophète d'Ngalema 1, Benjamin Lokangue, accompagné de son équipe.
L'école Les Loupio a constitué la première étape où, en même temps, la campagne sur le patriotisme se poursuit. Cette dernière, lancée par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Maloudinanga. Remettre aux élèves la carte les identifiant est une manière pour la sous-division, voire le ministère, à avoir une maîtrise sur l'effectif des élèves. Nous sommes en pleine campagne de sensibilisation, surtout liée à l'éveil patriotique, initié par notre ministre, Madame Raissa Dinanga. Et dans cet élan-là, nous sommes là aussi pour soutenir l'idée de son Excellence, ministre provincial, le croix des cartes d'élèves. Monica Chimanga, directrice de l'école Les Loupio, n'a pas caché sa satisfaction suite à cette présence du numéro 1 de leur sous-division et aussi de la remise des cartes aux élèves. C'est une bonne chose. Ça permet à chaque élève d'avoir son identité et c'est toujours dans le cadre du patriotisme. Il faut avoir sa carte, c'est l'identité de l'élève. Partout où il va, il présente sa carte. On sait que c'est tel élève, il s'appelle comme ceci, il est en telle année, telle école. Voilà, c'est une identité et c'est dans le cadre de l'éveil patriotique. Nous remercions le sous-prophète pour ça. Quant aux élèves, les impressions sont meilleures. Je trouve que cette initiative, c'est une marque de développement de notre pays et que je suis très reconnaissante que le ministère de l'Éducation puisse mettre en œuvre cette initiative pour pouvoir montrer que nous, élèves de la RDC, nous pouvons évoluer et faire évoluer aussi le pays. Je suis contente d'avoir aussi ma carte d'élève parce que pour moi, c'est une très bonne initiative que l'on nous reconnaisse tous tels que nous sommes élèves en nous donnant ces cartes d'élèves. Retenons que cette campagne concerne tous les élèves congolais, question de tous les identifier et avoir un contrôle sur leur effectif à travers le pays. Rendons-nous dans la province du Maïndombe 3, dans la sous-division de Koutou 6 à Bokoro, où l'hymne national est chanté et le serment du citoyen récité par les élèves du lycée Salongo, respectant ainsi les instructions édictées par la hiérarchie du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Hymne national, récitation des serments du citoyen ont été observés lors de cette matinée d'échange organisée par Pélagine Toa, préfète au lycée Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, communément appelé lycée Salongo, avec ses élèves et professionnels de la Craie Blanche. Live. Jésus des services à toutes circonstances arrête d'unité et valoriser la République démocratique du Congo. Et vous, Congolais, unis à une démarche qui s'inscrit dans la suite logique des instructions du ministère de l'Éducation afin d'éveiller l'essence du patriotisme dans le milieu éducatif. Nous apprenons l'hymne national et le serment du citoyen à nos élèves pour qu'elles cultivent l'amour du pays, qu'elles connaissent aussi l'histoire, la coutume de notre pays, pour bien vouloir aussi le transmettre aux générations futures. Hymne national et récitation des serments du citoyen, une routine encouragée par les corps enseignants de cette alma mater. Nous sommes des citoyens. Pour un citoyen, le premier devoir d'un citoyen, c'est l'amour patriotique. Alors, cet amour patriotique, il faut que nous puissions aussi la cultiver. Elle nous permet aussi de cultiver l'amour de la patrie ainsi que de tout le peuple congolais. Il nous donne espoir. Il est d'une nécessité très importante de les connaître et de le chanter afin de pouvoir les transmettre à la génération à venir. Profitant de cette causerie morale, la numéro 1 du lycée Salongo de Bokoro, Pélagine Toa, a lancé un appel aux autorités du ministère de l'Éducation nationale à pouvoir penser à son école qui fête son jubilé d'Albâtre, ce 27 avril 2025.
Sachez également que le lycée Salongo, situé dans la paroisse Sainte-Croix de Bokoro, a vibré au rythme de la célébration du jubilé d'Albâtre. Présent à cet événement, Monseigneur Donatien Bafouidine Soni, évêque du diocèse d'Inongo et de la hiérarchie de la province éducationnelle de Maindombe 3, venu célébrer avec les élèves, enseignants et chefs d'établissement qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Blancharngaï. Après la coupure du ruban symbolique marquant le lancement officiel des activités du 75e anniversaire du lycée Salongo par son Excellence, Monseigneur Donatien Bafouidine Soni, évêque du diocèse d'Inongo, une visite guidée a été conduite par la sœur Pélagine Toa, préfète du lycée. Elle a présenté à l'évêque les différents bâtiments et infrastructures de l'établissement scolaire. Ces bâtiments, nous avons les 2 salles. Quelques instants plus tard, une célébration eucharistique a été organisée pour marquer ce jubilé d'Albâtre. Cette messe solennelle a rassemblé de nombreuses personnalités, autorités administratives, éducatives et religieuses, ainsi que d'anciennes élèves, enseignants, parents et élèves du lycée. Dans son homélie, Monseigneur Donatien Bafouidine Soni a exhorté les fidèles à suivre l'exemple des apôtres en prenant leur part de responsabilité dans la transmission de la foi et dans l'accomplissement de leurs missions respectives. Donc, frères et sœurs, à prendre le relais des apôtres, de ces premiers missionnaires, et de rendre témoignage à l'Évangile pour que les hommes et les femmes... De son côté, sœur Pélagine Toa a lancé un appel aux hommes et femmes de bonne volonté pour soutenir davantage l'école dans ce projet de développement. En termes d'urgence, de construire une bureautique et l'équiper avec des ordinateurs, 4 salles de classe, un dortoir, car les places sont très limitées. Signaler que cette célébration n'a pas seulement pour but de bénir les infrastructures rénovées, mais également de solliciter à travers la prière collective l'épanouissement continu du lycée Salongo au service de l'éducation de la jeunesse congolaise. À Bokoro, on y reste. À l'épée Elikia Bokoro et l'épée Bokoro, après 100 ans d'existence, les infrastructures de ces 2 établissements scolaires se trouvent déjà menacées pour s'écrouler. Les chefs d'établissement de ces 2 écoles catholiques lancent un SOS aux autorités du pays afin de leur venir en aide. Suivez. L'épée Elikia Bokoro ainsi que l'épée Bokoro tendent petit à petit à leur désintégration après leurs 100 ans d'existence dans cette partie du pays. Depuis leur création, ces 2 bâtisses offrent une formation de qualité à plusieurs générations, aujourd'hui qui assument de nombreuses responsabilités au pays. Mais hélas, elles sont abandonnées à leur triste sort malgré la présence de nombreux élèves qui bénéficient de la gratuité de l'enseignement. Louis Donatien Massamaji et Irène Modiri, actuelle responsable de ces 2 écoles, ne ménagent aucun effort pour un meilleur enseignement en faveur de ses apprenantes. Il est certes vrai que le pays Elikia est vieilli de plus de 100 ans. Et cette école d'ailleurs a formé des milliers d'intellectuels féminins de la province du Grand Bandundu. Les enfants ne peuvent pas apprendre quand ils doivent être assis par terre. Et nous manquons des bancs, nous manquons des salles de classe et nous sommes en grande difficulté. Et nous demandons aussi aux hommes de bonne volonté et les anciens de l'épée Elikia qui sont passés par ici, s'ils peuvent nous aider pour avoir de nouveaux bâtiments et des infrastructures. En quoi ces chefs d'établissement, la jeunesse de cette contrée de Maindombe mérite un enseignement digne de son nom, et cela passe par l'amélioration de qualité d'apprentissage.
Changeant des chapitres, il s'est ouvert à Kinshasa le 27 avril la deuxième session de la commission permanente mixte des défenses et sécurité RDC Burundi. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani qui a donné le go de ces assises accompagné de son homologue du Burundi. Durant 3 jours, les experts de deux pays élaboreront des stratégies visant à renforcer la coopération en matière de la sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi. Cédric Moukania. Du 27 au 29 avril, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Chabani Luko Biango, accompagné du ministre burundais de l'Intérieur, Martin Niteretse, a inauguré le 27 avril la deuxième session de la commission permanente mixte en charge de la défense et de la sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi à Kinshasa. Dans son intervention,